Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. La nouvelle chaîne de télévision d'information internationale algérienne en continu, Al 24 News, diffuse depuis le 1er novembre 2021. Selim Agar, directeur général de cette chaîne, a déclaré que la nouvelle chaîne portera la voix de l'Algérie dans le monde. Il continue: nous avons choisi la date symbolique du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. La date du 1er novembre est importante pour nous. C'est un challenge. Nous voulons une révolution médiatique dans le paysage audiovisuel en Algérie, dans la région arabe et au Maghreb. Une déclaration qui fait entendre que nous sommes dans une ère nouvelle, ou plutôt dans un pays autre que l'Algérie. L'évaluation du contenu même sommaire des médias nationaux depuis plus de 25 ans au moins confirmerait que le jugement de l'opinion est loin d'être sévère. Les médias ne respectent pas le droit aux citoyens à l'information, un droit pourtant inscrit dans les institutions depuis celle de 1989 à celle d'aujourd'hui. Ce droit est trop souvent bafoué tant par les médias publics que par la majorité des médias privés. L'information a laissé place aux commentaires et à la propagande, et même aux discours discriminatoires et haineux. Les exemples pour expliquer et clarifier ce constat ne manquent pas. Il y a même abondance en la matière. Rappelons par exemple la télévision publique qui qualifiait Mehri, Ali Yahya Abdelnour et Ait Ahmed de traîtres en janvier 1995, suite au contrat national signé par des personnalités politiques pour proposer une sortie à la crise que vivait le pays à l'époque, sans même donner un aperçu de ce texte. Cette machine haineuse a pu compter sur plusieurs supports dans la majorité des titres de la presse privée. Ces médias ont été utilisés dans les années 90 comme support de propagande dans une guerre sans merci contre la société civile, avec pour ligne éditoriale l'arrêté interministériel de 1994 qui édictait qu'il fallait publier et ce qu'il fallait éviter de diffuser en matière d'infos sécuritaires. C'est le cas aussi en 2001 lors des événements du Printemps noir, où une bonne partie de la presse privée a versé dans une surenchère de la haine et de la discrimination contre la population des wilayas du centre, au moins où le pays tout entier est en train de vivre le calvaire sur tous les plans, à la crise protéiforme que subissent les Algériens. Une crise politique est aussi une crise des institutions, sans compter la crise économique et financière qui hypothèque l'avenir et met en danger toute la nation. Par le lancement de cette chaîne de télévision Al 24 News, plusieurs interrogations se posent aux observateurs de la scène politique algérienne. Dans quel but? Avec quels moyens? À quel public s'adresse-t-elle? Sera-t-elle la voix officielle de la diplomatie algérienne à l'image de France 24? Aura-t-elle la liberté de ton ou ne sera-t-elle qu'un média de plus au service d'un système honni par le peuple? On est fondé à penser que cette chaîne de télévision aura pour seule et unique mission de lisser l'image d'un régime finissant, antidémocratique, antinational, dont la principale préoccupation est de se maintenir au pouvoir. Ce qui relève encore une fois du mépris, c'est l'utilisation du fonds public dont l'unique but est d'apparaître réformateur sous le sigle fallacieux de Nouvelle Algérie, alors que des dizaines, voire des centaines de milliers de familles basculent dans la pauvreté. Ce pouvoir inopérant ayant réussi parfaitement son échec semble manœuvrer à sa guise, exonérant au passage de toute responsabilité sur la situation dramatique que vit le pays. Il est temps que les Algériens prennent conscience et s'arment de patience face à un système corrompu, n'ayant plus de crédit,
car il a épuisé toutes ses cartes et ce qui est le plus dangereux, il n'a plus ni projet ni modèle. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم مع الطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضباع بقرت لي تمام تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نربراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخطيك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع بيك من ريفوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماش خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل توكسي نقيلك ودنيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش Algérie, une chaîne de télé au secours d'un système finissant. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Adel Djebbar, notre ami Adel Djebbar, analyste politique qui sera avec nous par Skype depuis le Canada. Adel Djebbar, marhaba bik, bonsoir. Salam alaikum, merci pour salam. l'invitation. Un grand bonjour à vos invités, à notre peuple en Algérie, avec une pensée profonde, particulièrement profonde, à tous nos otages qui sont injustement incarcérés dans les geôles de la junte militaire. Marhaba bik, c'est Adel. On aura aussi le plaisir d'accueillir notre ami Jamel Gessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Jamel Gessoum, marhaba bik, bonsoir. Merci Sénat et merci pour l'invitation et le bonjour également à vos invités. Merci beaucoup Jamel Gessoum. On aura aussi Abdou Sembar, journaliste et directeur d'Algérie Part, qui sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission, et Karim Kebir, rédacteur en chef du journal Liberté, qui sera avec nous depuis Alger. Adel Djebbar, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik, c'est Adel. Toujours un plaisir de vous avoir dans ces émissions, Adel Djebbar.
Si on revient beaucoup. un peu sur notre sujet ce soir, donc cette chaîne qui a été lancée le 1er novembre, une date symbolique bien sûr, Al 24 News, donc c'est une chaîne qui est destinée donc à, si on peut dire, à lisser l'image de notre pays à l'extérieur, dans le monde entier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Adel Jabbar? Est-ce que l'Algérie a besoin de cette chaîne, sachant qu'il y a des dizaines de chaînes privées en Algérie, que les Algériens, si on peut dire, boudent et boycottent? Non, moi je pense qu'il faut faire déjà au départ un gros distinguo entre l'Algérie et la mafia qui est aux commandes. Cette chaîne qui a été lancée sur les deniers publics et qui, paraît-il, est en train de naître avec un gros scandale financier, n'est pas destinée à lisser l'image de l'Algérie. Elle est destinée à lisser l'image d'un régime finissant, agonisant, qui ne représente que lui-même. Donc cette chaîne-là a pour objet de montrer une image convenable, acceptable, convenante aux yeux de l'opinion publique internationale qui ne se trompe plus sur la nature dictatoriale et criminelle de ce régime-là. Quant aux Algériens, qu'ils soient à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, ils ne regardent même pas ces chaînes qu'ils qualifient de chaînes poubelles ou qanat zigouat. Donc ça ne représente absolument rien. Ce n'est pas la première tentative qui a été faite par ce régime. Il y a eu en 2017 aussi une tentative pour créer une chaîne mornée qui n'a jamais vu le jour. Et je pense que les manœuvres qui sont faites par la police politique pour pouvoir, qui elle, maîtrise toute la communication et l'information au niveau de l'Algérie, elle avait pour objectif uniquement de contrer particulièrement votre chaîne, El Magharibiya à l'époque, et étouffer la voix d'opposants algériens qui s'exprimaient et qui montraient le visage réellement hideux de ce régime-là. Donc moi, personnellement, je ne suis pas surpris. C'est pour ça que la dernière fois, je disais, faites extrêmement attention à ces gens-là. Aujourd'hui, ils vont profiter d'un pactole de 19 milliards de dollars qui sont en train de couper dans les subventions. Et sa gestion extrêmement opaque posera beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Les Algériens devront aujourd'hui se constituer en une masse frontale, puissante, permanente, pour pouvoir contrôler la dépense de leur argent, parce que ces gens-là, Hadoukil Qamarjia, c'est des gamblers, ils sont dans le casino. Tant que c'est pas leur argent, ils piochent dans la caisse et ils vont jouer au casino, pensant battre le casino. Ces gens sont extrêmement dangereux. Ils nous ont mis dans une situation financière et économique, sociale et politique des plus exécrables. Nous sommes en face d'un mur. Ils continuent, c'est des jusqu'au-boutistes. Donc il ne faut pas les laisser faire, il faut les contrer et dénoncer tous leurs méfaits. Voilà ce que j'ai à dire. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbar. On va donner la parole à Djamel Gessoum. Djamel Gessoum, Salim Aggar, qui est le directeur général de cette chaîne, Al 24 News, a déclaré: nous avons choisi la date symbolique du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. La date du 1er novembre est importante pour nous. C'est un challenge. Nous voulons une révolution médiatique dans le paysage audiovisuel en Algérie, dans la région arabe et au Maghreb. Est-ce que vous pensez que cette chaîne va jouer un rôle positif dans le champ médiatique de notre pays, ou bien au contraire, vous avez entendu Adel, ça sera donc, si on peut dire, une chaîne de propagande pour le régime algérien? Quelle est votre lecture, sachant que Djamel Gessoum, vous avez essayé de lancer une chaîne un peu pareille, si on peut dire, qui s'appelait, je pense, Algérie-France, si je me souviens. Oui, alors, votre question est intéressante parce qu'elle a en finalité 4 déclinaisons bien différentes. Tout d'abord, sur la nécessité pour un pays
d'avoir une chaîne d'information en continu et pas comme vous le disiez, c'est Nasser. Nous avons plusieurs chaînes de télévision privées en Algérie, non. Là, pour le coup, de ce que j'ai pu comprendre, il s'agit d'une chaîne d'information internationale. Et l'Algérie n'en avait pas. La France a France 24, dans les pays du Golfe, je crois que c'est au Qatar, je ne suis même pas sûr, c'est Al Jazeera. Et donc, chaque pays, chaque grand pays a un moyen de communication et une chaîne d'information en continu avec un format international, ce qui n'était pas le cas de l'Algérie. De ce point de vue, et c'est le point numéro 1, je m'en félicite. Le point numéro 2 que je souhaiterais aborder, qui est sous-jacent à ce que vous avez indiqué, sur la gabégie en quelque sorte, ou la gestion opaque, c'est ce qui a été indiqué par M. Abdel-Jabbar. Là, il s'agit d'un problème de gouvernance. Et y a-t-il assez de recul aujourd'hui pour connaître la gouvernance ou la remettre en question, et pourquoi pas à la limite? Je n'ai pas l'impression qu'on a assez de recul, mais s'il faut la remettre en question, il faut la faire. Vous avez également abordé, sinon, le 1er novembre, qui est un symbole. Les symboles sont importants. Oui, lancer une chaîne d'information internationale, notamment en français, parce que la grande difficulté des chaînes de télévision algériennes, puisque vous parliez qu'il y a une dizaine de chaînes privées, c'est qu'elles ne touchent absolument pas une sociologie particulière des Algériens de l'étranger, en l'occurrence ceux qui sont nés en France, au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs, qui évidemment n'ont pas d'affinité avec les chaînes privées algériennes, surtout quand elles sont en arabe. Donc de ce point de vue, ça me paraissait intéressant. Donc sur la question générale, ma position est celle-ci. L'Algérie avait besoin de se doter d'une chaîne d'information à l'international, puisque beaucoup de pays parlent de l'Algérie, mais l'Algérie ne parlait pas, en tout cas l'État, quoi qu'on en veuille, ne parlait pas, n'apportait pas sa voix dans le concert médiatique international. Et de ce point de vue, ça me paraît tout à fait intéressant. Votre dernière intervention, Sina, concerne la chaîne que j'ai créée et qui existe toujours et qui va être relancée d'ailleurs, Canal France Algérie. C'est complètement autre chose parce qu'il ne s'agit pas d'abord d'une chaîne d'information en continu, Al 24 News. C'est le cas. Il s'agit d'un média citoyen qui a vocation à rassembler la diaspora algérienne. Al 24 News a cette vocation dans un segment bien particulier, mais elle a également vocation à s'adresser aux Algériens d'Algérie. Donc voyez-vous que moi, votre question elle est intéressante, elle se décline sur 4 points, sur la communication d'un pays qui est nécessaire, sur la gouvernance, y a-t-il assez de recul, et s'il faut la critiquer, il faut le faire. La question du symbole, elle est importante, et elle se distinguera, en tout cas je l'espère, des dizaines de chaînes de privées que vous indiquez, ces massages. Merci à vous, Jamel. Je reviendrai à vous très rapidement. Avant de donner la parole encore une fois à Abdel-Jabbar, on écoute juste ce qu'a déclaré Salim Aggar, qui est le directeur général de cette chaîne Al 24 News. On l'écoute et je reviens à vous. Al 24 News ستبث في البداية من الجزائر على القمر الصناعي نيلسات. استديوهاتها متواجدة في قلب العاصمة وستكون مجهزة ببلاطوهات عصرية وتجهيزات ترعى فيها الجوانب التكنولوجية والمعايير الدولية. نقطة القوة لآل 24 نيوز المزج بين الفرق الشابة مكونة على استعمال التكنولوجيات الحديثة في التحرير. يستطيع استقطاب جمهور متعطش ويبحث عن المحتوى الجديد وتصورات جديدة، وأيضا فريق من الصحفيين القدماء سيقدمون خبرتهم ومعارفهم في للجيل الجديد من الصحفيين. Donc vous avez écouté le directeur général de cette chaîne, Salim Aggar, expliquer donc les orientations et aussi les journalistes qui seront intégrés, qui vont intégrer cette chaîne. Abdel-Jabbar, vous avez entendu donc l'argument de Jamel Ghessoun qui dit que on a besoin de cette chaîne parce que on doit porter la voix de l'Algérie à l'international, comme le fait France 24 pour la France ou Russian TV, si on peut dire, aussi à l'international. C'est une chaîne qui existe en français, en anglais, en allemand aussi. Pourquoi pas donc ne pas avoir cette chaîne qui porte la voix de l'Algérie à l'international? Il faut faire une nette séparation entre l'Algérie et le pouvoir illégitime qui est l'oligarchie militaire. Nous savons tous que la communication, moi je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais j'en parle, je peux en débattre.
nous savons tous que l'information, la communication relève de l'autorité indiscutable de la police politique en algérienne. Les journaux relèvent de la compétence de la police politique, les télévisions, les médias écrits, lourds, etc. Et aujourd'hui, ils s'investissent même dans les réseaux sociaux. Moi, je me rappelle un jour, un ex-ministre de l'Information qui se serait impliqué dans la création de cette chaîne dont parle M. Gssoum, qui était ministre de l'Information. Il a été convoqué par le colonel Zoubir, ou le Haj Zoubir du DRS. C'était lui qui gérait la masse financière qu'il injectait dans les journaux à travers l'ANEP pour lui dire « j'ai besoin de vous et vous allez à Al Jazeera, vous allez nous choisir des contradicteurs, des débatteurs pour aller s'opposer à ce que disait Zitout ». L'Algérie, cette chaîne-là ne va pas porter la voix de l'Algérie, elle va porter la voix d'un régime qui est à l'agonie et qui veut lisser sa bosse auprès de l'opinion publique nationale et internationale. On est très loin de mettre sur la même hauteur, sur le même niveau, une chaîne d'information continue avec LCI France ou RDI Canada ici, ou même Al Jazeera. Les Qataris, à l'époque où ils avaient créé Al Jazeera, se sont inscrits dans la véritable division internationale du travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Qataris? Ils ont créé une chaîne qui a bouleversé le monde médiatique au niveau en langue arabe. Ils avaient réuni tout leur potentiel technique, technologique et financier pour pouvoir s'adresser de la même voix à un ensemble homogène qui était constitué de 400 millions d'Arabes qui parlaient la langue arabe. Qui va aujourd'hui s'intéresser à cette chaîne algérienne? Elle va débiter quoi? C'est quoi son contenu? Elle va encore nous asséner les mensonges de Kedboun et puis les dérapages. De quoi va-t-on parler? De l'incarcération des militants, de la pourchasse des militants, du harcèlement des citoyens algériens, de l'appauvrissement des Algériens, des problèmes de pommes de terre, de l'huile. De quoi va-t-on parler? C'est quoi le contenu? Il y a un contenu technologique, il y a un contenu scientifique, il y a un contenu informationnel. Il n'y a absolument rien, c'est le vide absolu. On va débiter encore des menteries, comme disent les Québécois ici, ou des mensonges à l'international pour essayer d'adoucir le regard aussi bien de la diaspora algérienne à l'étranger, qui s'en fout royalement de ce régime auquel elle s'oppose avec la plus grande force, et aussi des étrangers qui commencent à connaître réellement le caractère. Pourtant, ce que vous êtes en train de dire de ce régime-là. Restez avec nous, Adel Djebbar, parce que c'est un point que je veux soulever. Djemal Gssoum, après 3 semaines après son lancement, Djemal Gssoum, elle n'a pas fait le moindre de bruit, si on peut dire, à savoir, elle n'a suscité aucun intérêt ni en Algérie, ni à l'étranger. Son lancement est passé quasiment inaperçu, Djemal Gssoum. Aucun intérêt, ou est-ce que l'organisation, la structure organisationnelle n'a pas permis de communiquer de prime abord? Je me pose la question. Est-ce qu'elle s'est organisée de manière, je dirais, séquencée ou séquentielle, qui ferait qu'on s'intéresse peu à peu à cette chaîne? Je n'ai pas du tout la réponse. Quant à susciter l'intérêt, alors M. Abdel Djebbar décrivait un peu le contenu qu'il n'y avait pas, mais elle n'a pas encore vraiment démarré. Donc, est-ce qu'on peut juger de prime abord? Je me pose la question. Toujours est-il qu'il y a comme ça un élément moi, qui m'a intéressé. C'est par exemple, et j'ai participé à une de ces émissions sur une autre chaîne privée à Alger, sur la question de la prévention de la radicalisation, parce que vous le savez, que c'est mon domaine d'expertise. Vous avez par exemple une journaliste qui s'appelle Nabila Hussein, une journaliste excellente, une francophone, et qui a conscience des enjeux à l'international. Et le fait qu'elle fasse maintenant partie de cette chaîne, je ne dis pas que ce sera tout blanc, non. Je dis simplement qu'il y a comme cela des choses qui m'encouragent, il y a des choses qui m'encouragent moins. Par exemple, comme vous venez de le dire, le fait que, comment est-ce que, et on peut se poser la question, comment est-ce qu'un organe de communication
commence par mal communiquer. C'est effectivement un vrai problème. Et on retrouve cela d'ailleurs à tous les échelons de l'État en Algérie. Hein. Donc le défaut de communication, alors il y en a qui ne sont pas formés pour. On peut voir des politiques qui veulent ouvrir un cimetière islamique à Khanjla, comme si on était en Norvège. Et vous avez des gens pour qui la communication devrait être un métier. Le PDG de Al24 News, je ne le connais pas, je ne connais pas son parcours, mais en tout cas, c'est une organisation dédiée à la communication. Comment est-ce qu'une organisation dédiée à la communication commence par mal communiquer ? Effectivement, on peut, de manière complètement objective, se poser la question, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais pas seulement la communication qui est mal, Jamel Gessoum, c'est aussi la gestion. On va y revenir par rapport à cette question. Si on parle du contenu de cette chaîne, Jamel Gessoum, beaucoup disent qu'elle ressemble tout simplement à un satellite de l'ENTV. On n'y voit pas ce serait dommage. Ce serait dommage si c'est pour reprendre, je dirais, le même référentiel que l'UNTV. Hein. Et d'ailleurs, Canal Algérie, la chaîne qui est dédiée principalement à la diaspora algérienne, touche un très peu pourcentage d'Algériens en France. Je ne suis pas au Canada ou ailleurs, mais en France, elle touche un très peu pourcentage de personnes. Ce sont surtout des personnes d'un certain âge et qui veulent avoir à travers l'écran l'Algérie. Mais ça ne touche pas, par exemple, l'immense majorité des Algériens en France, les Algériens de France, et qui sont nés en France. Comme moi, par exemple, je n'ai personne, même de mon âge, qui s'intéresse aux médias algériens. Si c'était le cas, ce serait, je pense, un pari raté. Là aussi, sinon ça me paraîtrait une évidence. Une évidence, et ça serait dommage parce que moi j'estime, et c'est pour la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai créé ce média Canal France Algérie, qui va être relancé d'ailleurs en janvier prochain sous une autre forme, c'est que la diaspora algérienne a besoin d'un organe de communication qui lui ressemble en finalité. Sociologiquement, ceux qui regardent par exemple Chourouk ou d'autres chaînes n'a pas de ressemblance sociologique avec, je dirais, l'immense majorité des Algériens de France, en tout cas ceux que je connais. Et donc, si c'est pour refaire la même chose, je trouverais que ce serait vraiment dommage. Et là, pour le coup, sur la question économique que vous allez aborder, ce serait de jeter de l'argent par la fenêtre. Et je pense que ce n'est pas le moment. Se défendre à travers un média international, moi, je soutiens absolument la démarche. Moi, cela fait à peu près 4-5 ans que je me pose la question, comment ça se fait qu'en Algérie, il n'y a pas un média qui soit de qualité et de standard international, qui défendent ses intérêts, comme France 24 le fait, comme d'autres chaînes le font. Donc il y a ce comble. Ceci a été comblé, en tout cas symboliquement, techniquement, matériellement. Mais la question de Jamel Gessoum, la question... Je vous ai coupé. La question de Jamel Gessoum... Gardez vos habitudes, sinon, si vous ne me coupez pas, je ne vous reconnaîtrai pas. Jamel Gessoum, comment peut-on créer un média libre et indépendant, sachant que les Algériens, ils se plaignent, ils savent très bien qu'il n'y a pas de liberté d'expression, on a des journalistes qui sont emprisonnés, on a des médias qui ont été menacés de fermeture. Donc comment peut-on avoir un organe médiatique qui peut représenter les valeurs du peuple algérien ou lisser une image positive de l'Algérie, alors qu'on sait très bien qu'à l'intérieur, il y a une vraie rupture entre le peuple algérien et l'organe médiatique, qu'il soit privé ou étatique. D'accord. Alors vous dites, sinon, vous dites deux mots importants. Vous dites un média libre et indépendant. Tout d'abord, sans entrer dans la philosophie de ce qu'est la liberté, si on me dit que France 24 est un média libre et indépendant, ce serait une vraie plaisanterie. Si on me dit qu'Al Jazeera est libre et indépendante, ce serait une double plaisanterie. La question essentielle que vous posez, qui est très intéressante, sur la question de la liberté et de l'indépendance, se pose à travers l'ensemble des médias. Simplement, et c'est le cas France 24 et d'autres chaînes internationales, lorsqu'elles sont financées par l'État, de quelle liberté parle-t-on? Moi, je ne suis pas étonné que l'on me dise... Mais est-ce qu'on peut comparer Jamel Gessoum, le NTV à France 24 ou Al Jazeera, est-ce qu'on peut avoir ce genre... Non, vous me dites le NTV.
On parle de Al-24 News. Oui, Al-24 News. Et encore, beaucoup d'Algériens pensent que c'est photoconforme, si on peut dire, de l'ENTV jusqu'à maintenant. Mais je dis, sinon ça, que si c'est le cas, c'est dommage. Mais je dis encore une fois que me dire à moi que France 24 est libre et indépendante, c'est une plaisanterie. Me dire à moi que Al Jazeera ou ABC ou BBC, je connais toutes ces chaînes puisque je les ai fait toutes, sont libres et indépendantes dans le format où ce serait une chaîne privée et qui ressemblerait à la volonté du peuple, permettez-moi, sinon ça, sur la question des médias, c'est une plaisanterie. On ne peut pas demander à un média financé par l'État, comme c'est le cas pour France 24 et d'autres chaînes, d'être libre et indépendante. Non, ça ne peut pas exister. La liberté, c'est la liberté que l'on octroie à des journalistes qui sont financés par l'État, et c'est le cas des plus grandes chaînes de télévision au monde. Permettez-moi de vous poser la question, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on demanderait à l'Algérie d'être, entre parenthèses, plus démocratique que les plus grandes démocraties du monde? Non, soyons raisonnables, soyons raisonnables. À l'ENTV, ça a été le cas depuis longtemps. Là, par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'en Algérie, la question de la liberté et de l'indépendance est un réel problème en ce qui concerne les chaînes privées. Acherouk, Bilal et d'autres chaînes. Là, la question se pose réellement parce que l'État, soyons clairs, avec la NEP, joue sur les publicités qui permettent à des médias de naître ou de mourir. Si vous me posez cette question par rapport aux chaînes privées, je suis d'accord avec vous. Mais si vous me posez la question par rapport à la liberté de l'indépendance d'une chaîne d'État dédiée à l'information, je ne suis pas d'accord avec vous et cela ne me gêne pas qu'elle ne soit ni libre ni indépendante. Il faudrait que cette chaîne ait dans ces cas-là des fonds privés pour qu'elle soit libre et indépendante. Donc pour vous, Jamal Gessoum, la BBC, France 24 et l'ENTV sont pareils. En termes de... Oui, mais ce n'est pas un problème. Vous savez, je passe souvent chez France 24, vous le savez. Et donc, je vois à chaque fois les journalistes vers quel terrain ils veulent m'emmener. Et c'est toujours défendre le Quai d'Orsay, défendre l'État français. Je ne leur reproche même pas. D'ailleurs, au même titre que je ne reproche pas à Al-Maghribi d'avoir sa ligne éditoriale. Ça ne me pose pas de souci. Mais par expérience et expertise, j'ai fait toutes les chaînes de télévision du monde. De ABC, BBC, de NHK Japon. Jusqu'à la ZDF, Raidoué, de toute façon tout ça on peut le retrouver. Et donc je ne vais pas être plus royaliste que le roi en disant qu'il faudrait que cette chaîne d'information en continu internationale soit libre et indépendante. On est libre, et là c'est une question de philosophie, que lorsque l'on amène ses deniers soi-même sur la table, et dans ces cas-là, il ne faudra pas qu'elle soit créée par une chaîne, par l'État, mais par des privés. Mais la question de la liberté et de l'indépendance de la presse se pose réellement, pour le coup, en Algérie, pour les chaînes privées qui, elles, sont tributaires oui, de la NEP, et c'est comme cela qu'on leur met la pression. Si vous me dites que la liberté... Mais pas étatique pour vous, Jamal Gessoum. Comment? Pas étatique, juste les chaînes privées, vous êtes en train de dire. Oui, parce que, vous savez, je suis un pragmatique, moi je suis presque un Algéro-américain. C'est celui qui met l'argent sur la table qui décide de ce qu'il a envie de dire. Donc quand c'est une chaîne de télévision privée, c'est au même titre que Al-Maghribi. Mais pourtant, vous êtes en train de faire la comparaison avec la chaîne Maghribiya. Nous invitons des opposants, des gens du pouvoir. Nous inviterons aussi... je ne pense pas que la chaîne étatique algérienne a invité une seule fois un opposant algérien. Et je leur reproche. Je vais revenir à vous. De ne pas avoir invité mon ami Karim Tabou. Je leur reproche de ne pas avoir invité Rachid Nekaz, qui est un ami et que j'ai invité ici sur mes plateaux. Je reproche aux pseudo-journalistes algériens qui n'ont pas le courage d'inviter tous les opposants à l'État. Et c'est comme cela que le débat peut naître. Al-Maghribiya a sa ligne éditoriale. Elle est libre et indépendante. Elle le dit, elle choisit la ligne éditoriale qui est la sienne et elle invite qui elle veut. Et d'ailleurs, ce que vous dites est très intéressant parce que c'est Benchenouf qui me l'avait dit lors du débat sur l'élection législative qu'il avait invité l'ensemble des candidats à la législative et que sur 21 ou 22, j'étais le seul à avoir répondu présent. Et que les autres candidats, mais ça sociologiquement c'est intéressant, sont tous nés en Algérie avec le logiciel algérien qui dit on ne va pas sur une chaîne de télévision
qui soit opposé à l'État. Non, El Magharibiya, dans sa ligne éditoriale, est opposé totalement à l'État algérien. Je n'ai pas les mêmes positions, je réponds avec plaisir à ces invitations, mes amis m'en font le reproche, mais comme je le dis, Si Nasser, je suis libre et indépendant, je fais ce que je veux, où je veux et quand je veux. Voilà les libertés. Juste pour rectifier ce que vous avez dit un peu, Djemal Gessoum, c'est que cette chaîne n'est pas opposante à l'État algérien. Mais par contre, on essaye de dresser la réalité comme elle est. Des fois, ils nous reprochent... Ce n'est pas un reproche, Si Nasser. Elle a le droit. El Magharibiya fonctionne sur des fonds privés. Elle a le droit. Pourquoi la remettre cela en question? Pourquoi se voiler la face? Non, quand vous dites on est opposant à l'État algérien, ça veut dire on est contre l'Algérie, Djemal Gessoum. Nous, on n'est pas contre l'Algérie. Je ne pense pas que la chaîne El Magharibiya est contre l'Algérie. Ce n'est pas notre sujet. C'est juste pour clarifier que la chaîne El Magharibiya, elle essaye de... Distinguons bien ce que nous sommes en train de dire, c'est très important. Je n'ai pas dit qu'El Magharibiya était opposé à l'Algérie, ce qui laisserait supposer le peuple algérien. Je dis que dans sa ligne éditoriale, par exemple, je n'ai jamais entendu sur El Magharibiya, jamais, depuis que j'ai le plaisir de connaître votre chaîne, que l'État algérien a fait quelque chose de bien. Pas une seule fois. Mais c'est votre droit. Et je ne vous le reproche pas. Et c'est pour ça que j'ai vraiment plaisir à être... Et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on vous invite, Djemal Gessoum, pour nous dire qu'il y a des choses bien qui sont en Algérie. C'est dommage que vous ayez, vous, le courage d'inviter des gens qui ne sont pas dans votre ligne éditoriale et qu'il y a des chaînes privées ou des journalistes en Algérie qui n'ont pas le courage de faire la même chose. Ben Chenouf m'avait dit la dernière fois, mais vous n'allez pas vous faire que des amis en disant cela. Eh bien écoutez, que ce soit le président de la République, l'État ou autre, je n'ai pas besoin d'amis. Je dis ce que je veux, où je veux. Merci. Merci. Restez avec nous, Djemal Gessoum. Adel Djebbar, à vous la parole. Tfadal Si Adel, vous avez entendu l'argument donc, de Djemal Gessoum. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui a été dit? Adel Djebbar. Sauf, qui m'égoulent les Algériens, moi j'adore ce que disent les jeunes Algériens. Moi, ça fait très longtemps que j'ai quitté, donc je ne suis pas très familier au nouveau jargon. Pour moi, il y a des merdias et il y a des médias. C'est tout. Magharibiya est un média qui a une ligne éditoriale extrêmement libre et indépendante. Elle dit des vérités qui ne sont jamais dites par les merdias algériens, aussi bien télévisuels que radiophoniques qu'écrits. Et c'est ça qui fait sa différence. Et le génie du peuple, encore une fois, ne s'est jamais trompé. Il dit Magharibiya qanat shab ou l'khalin c'est qanat zigo. C'est classe, la sentence est dite, la messe est dite. Il n'y a rien à rajouter. Si je devais prendre en considération les arguments qui viennent d'être développés par M. Gessoum, je vais commencer par mettre en doute Radio-Canada, qui est un média public extrêmement lourd, extrêmement puissant, mais avec une liberté de temps extraordinaire. Radio-Canada n'est pas dans l'idéologie, qu'ils soient conservateurs, libéraux ou progressistes au pouvoir, elle n'est jamais dans la ligne éditoriale du gouvernement. Elle est là pour ramener de l'information, pour informer les gens, ramener des choses qui sont utiles aux oreilles des auditeurs. Elle n'est pas là pour brosser les pompes d'un président ou d'un premier ministre ou d'un ministre ou d'un général quelconque. C'est ça l'énorme différence entre El Magharibiya et les autres chaînes. Donc pour moi, ces arguments-là ne rentrent pas, encore une fois, dans ma tête. Celui qui veut trouver des raisons ou des arguments pour pouvoir défendre l'indéfendable, ça ne tient qu'à lui. Moi, je suis dans ma position et je suis très confortable parce que je ne dis que ce qui est vrai, que ce qui est très largement partagé par l'immense majorité des Algériens. Faites un radio crochet au niveau de Didouche Mourad ou l'Arbi Melmidi, le Nahar, Cholouk, Khab, je sais pas quoi. Ils vous disent c'est de la foutaise. On ne les écoute même pas. Aujourd'hui, le Magharibiya, c'est la star.
elle rentre dans tous les foyers des Algériens. Moi, je reçois des échos. Vous êtes aujourd'hui suivi par une grande majorité d'Algériens. À travers vous, ils reçoivent la bonne information. Parce que l'information, elle est cadenassée, elle est menottée, elle est séquestrée par ce régime qui la distille au compte-gouttes. Il donne ce qu'il veut donner. Il ne donne jamais la bonne information. Dieu merci aujourd'hui. Les temps ont changé avec l'arrivée des médias sociaux et on voit comment un régime avec une armée de 13 milliards de dollars, des services de sécurité, parce que c'est des services de répression qui engloutissent de l'argent, qui se dotent de matériel, de technologie extrêmement moderne, au point où Kitboul lui-même disait, maintenant nous avons acquis de la technologie qui nous permet de remonter les IP de tous les Facebookers et de tous les internautes algériens. C'est des propos d'Oula. C'est des propos de petits voyous. Restez avec nous, Adel Djebbar. Je vais revenir à vous parce qu'on me dit qu'on a été rejoint par Abdou Semmar, qui est journaliste, mais aussi directeur d'Algérie Part, qui est avec nous depuis Paris. Abdou Semmar, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup et mes salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Al Magharibiya. مرحبا بك عبدو يعطيك الصحة. عبدو سي donc on va droit au but comme on dit. Salim Aggar qui est le directeur général de cette nouvelle chaîne Al 24 News, il déclare que nous voulons une révolution à travers cette chaîne, bien sûr. Nous voulons une révolution médiatique dans le paysage audiovisuel en Algérie, dans la région arabe et au Maghreb, mais aussi dans le monde entier. Quelle est votre lecture par rapport à ces déclarations et quelle impression a fait donc cette chaîne depuis son lancement à Abdou Semmar? La déclaration, mon cher Nasser, je ne sais pas s'ils vont en rire ou en pleurer. La seule révolution qu'ils peuvent faire, c'est le plan de l'immoralité, du mensonge, des fake news, du mépris pour la vérité, du mépris de la déontologie, tout simple. Tout simplement. Ce projet, on l'a raconté sur Algérie Part, on en a fait tout un article qui révèle un peu les dessous de ce média, de cette ENTV bis. De cette ENTV bis qui n'est pas rattachée à l'ENTV, mais qui est encore pire que l'ENTV. C'est une véritable arnaque. Nous, on a révélé des détails. Dans un pays qui se respecte, il y aurait l'ouverture d'une information judiciaire. Cette télévision a été créée sans aucune légalité. Avant même de parler de son projet, sa légalité en elle-même, elle est compromise. Il faut savoir que normalement, c'est une société étatique qui devait se charger de la préparer, du lancement de cette télévision et qui doit se charger de la réalisation de ses contenus, ensuite de la programmation des émissions et de sa diffusion sur différents supports. Or, cette société étatique n'a jamais été créée. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas quelle est la société étatique qui est chargée de gérer ce projet. Elle n'existe pas sur le papier. Elle est en cours de création. Donc on a créé une chaîne étatique sans qu'il y ait une société étatique derrière. On a impliqué 3 agences de communication privées qui ont acheté du matériel et qui ont facturé pour pratiquement plus de 4 millions d'euros. L'ANEF devait les rembourser. L'ancien ministre de la Communication, Ammar Belhamer, il a refusé d'apporter son quitus ou de valider les factures et de payer les chèques. Et de signer les chèques plutôt pour permettre à la chaîne, pour permettre aux initiateurs, c'est pas les initiateurs, parce que le projet vient du palais présidentiel d'Al-Mouradia, aux managers de ce projet quand il était signé dans des conditions troublantes, des conditions vraiment troublantes. Il a refusé de signer le chèque, et alors ils ont fait des interventions au niveau de la présidence, et c'était l'une des raisons de son limogeage, avec l'affaire de son fils qui est impliqué dans une affaire de stupéfiants, dans trafic de drogue, dans la wilaya de Relizane. Je rappelle que Salim Aggar, c'est pas lui qui a été choisi au début pour gérer ce projet, c'est le journaliste d'Al Jazeera, Abdelkader Ayez, si je me trompe pas, l'homme qui a interviewé Tebboune à Alger de cela avant les élections législatives. Donc, le journaliste, cette célébrité algérienne d'Al Jazeera, il quitte Alger précipitamment parce qu'il a vu que ce projet ne tient pas la route, qu'il y a beaucoup d'irrégularités, qu'il y a beaucoup d'opérations occultes. Donc il laisse tomber le projet, il quitte l'hôtel là où il était séjourné, où il était entièrement pris en charge pour retourner à Doha. C'est des conditions totalement scandaleuses.
Il n'y a qu'une mafia qui peut organiser des choses pareilles. Tebboune voulait une télévision internationale pour concurrencer France 24, c'est ça l'objectif. Il leur a dit absolument, elle doit être lancée absolument le 1er novembre. Ils l'ont lancé le 1er novembre, mais sans respecter aucune règle. Aucune règle sur le plan réglementaire. On crée pas, il faut créer deux entreprises. Il n'y a même pas de registre de commerce. Moi, je leur défie, montrez-nous le registre de commerce de la société qui régit ou qui dirige cette chaîne étatique. Elle n'est pas encore, contrairement au mensonge, elle n'est pas encore présente sur Nilsat. Elle n'est pas présente encore sur Nilsat. Elle est uniquement sur le satellite Alcomsat. Parce que sur Nilsat, pour simplement, vous êtes bien placé, Elmer est bien pour le savoir, pour être diffusé sur Nilsat, il faut faire un contrat avec Eutelsat, et Eutelsat, il existe des registres de commerce, des RIB, des comptes bancaires, des justificatifs que News 24 ne peut pas encore fournir, ou qu'elle est en train de les préparer pour les fournir. Mais ça s'est lancé, encore une fois, dans des conditions illégales, dans des circonstances scandaleuses. Et personne ne parle, tout le monde banalise la situation, les gens ne s'intéressent pas. 4 millions, l'équivalent de 4 millions d'euros ont été déboursés pour un projet on ne sait même pas quel est le sens de ce projet. Tu ne concurrences pas à France 24 du jour au lendemain. Il faut des compétences. Ali Magal n'a rien à voir avec le journalisme, Nasser. Ali Magal est un cinéaste, il a réalisé quelques documentaires, quelques films documentaires qui n'ont jamais fait de grand bruit, qui n'ont reçu aucune détection sur la scène internationale. Il n'est même pas connu à Alger par les amoureux du cinéma, mais à part quelques bons connaisseurs. Il a l'habitude d'organiser un festival des journées cinématographiques. Sur le plan humain, il n'est peut-être pas mauvais, peut-être des qualités, mais... Abdou Semmar, ceux qui vont vous critiquer, ils vous diront, Abdou Semmar, pardon, Adel Djebbar est avec nous, Abdou Semmar, ils vous diront que pourquoi l'Algérie ne peut pas se doter de cet organe, pourquoi elle ne peut pas concurrencer France 24 ou même Russian TV, il y a toutes ces chaînes essayent de lisser l'image de leur pays. Pourquoi l'Algérie non, d'après vous? On n'a pas dit non, Nasser, au contraire. Mais c'est de bonne guerre. Mais il faut le faire dans la légalité. Il faut le faire dans la moralité. Il faut le faire dans la transparence. Il faut le faire de manière professionnelle. Mais pas la donner à des artificiers, à des aventuriers. Le projet n'est même pas géré par le ministère de la Communication, Nasser. Il est géré par les conseillers de la présidence. C'est un projet qui est géré par quelques conseillers de Tebboune et qui l'ont géré de manière totalement opaque. C'est de l'argent public. On ne donne pas 4 millions d'euros comme ça, ou l'équivalent de 4 millions d'euros, sans créer une entreprise, sans qu'il y ait un conseil d'administration, un comité exécutif, je ne sais pas moi, une manière sans qu'il y ait des instruments de contrôle, une charte, un projet qui est clairement identifié, où il y a un contrôle a priori et a posteriori. Ils ont pris de l'argent, ils ont fait un studio pas maritime. D'ailleurs, j'ai vu un entrepreneur qui leur a fait les travaux pour 20 milliards de centimes, alors que le coût réel, c'était même pas 10 ou même pas 9 ou 5 ou 6. Il y a eu de la surfacturation. C'est une machine à laver. Nous sommes en train d'assister à la création d'une machine à laver qui va laver l'argent public pour le détourner ensuite. En plus, maintenant, l'Algérie veut faire comme France 24. Faut être sérieux. Non, ça, tu sais quel est le budget de France 24? 70 millions d'euros par an. Le budget de Russia Today, c'est pratiquement 120, 150 millions d'euros par an. Le budget d'Al Jazeera, c'est plus de 200 millions de dollars par an. Le budget de la BBC et BBC World, c'est plus de 600 millions d'euros par an. Ça, c'est des gros budgets, faire une grande chaîne internationale. Il faut beaucoup d'argent, chose que l'Algérie ne peut pas se permettre. En ce moment, nous sommes en crise financière. Nous devons construire des logements, des écoles, créer des emplois, soigner les gens, les cancéreux. On a d'autres priorités. Il faut avoir beaucoup d'argent pour faire un lobby médiatique. En plus, il faut avoir les compétences. Tu ramènes pas un cinéaste qui n'a rien à voir avec le journalisme. Il faut ramener un gars qui est professionnel. Jazeera, l'un des directeurs centraux de Jazeera est un Algérien, Souag. Il est de Dellis d'ailleurs, c'est un enfant de Dellis. C'est un Algérien. Mais il a passé toute sa vie, il s'est formé, il a eu une grande carrière au Qatar, on lui a fait confiance. C'est des gens pareils qui peuvent te piloter un projet. Mais pas un homme qui a organisé un petit festival avec 2 fours,
avec 2 croissants, un peu de chocolat, dans une salle à Alger. Une chaîne de télévision, il faut tout savoir faire. Restez عبدو السمار, restez avec nous, restez parce que راك تضحكني. اقعد معنا عبدو السمار. سبحان الله. والله العظيم صح. اقعد معنا عبدو السمار. Je vais revenir très rapidement à vous. Jamal Gessoum, vous avez entendu Abdou Semmar. On continue dans la gabegie Jamal Gessoum. Qu'est-ce qu'elle va ramener cette chaîne quand on compare donc les budgets. Vous avez entendu donc les budgets des autres chaînes. Le budget de la BBC, de Al Jazeera, de France 24, mais aussi on a d'autres priorités. Jamal Gessoum. Juste dernièrement, on a parlé donc hier, on a parlé de cette loi de finances 2022 où les subventions vont être arrêtées et ça a vraiment un impact sur la vie des Algériens, sur le coût de la vie et on va vers l'appauvrissement du peuple algérien. Donc ça va servir à quoi cette chaîne quand on entend les chiffres qui ont été avancés donc, par Abdou Semmar. Jamal Gessoum. Oui, vous savez, il y a toujours des notions qui s'opposent par convenance, je dirais. Il y a rigueur et rigidité. Quand on n'a pas de rigueur, on devient rigide. Et autorité et autoritarisme. Quand on n'a pas d'autorité, on devient autoritariste. Sur la question, pourquoi j'évoque ces deux notions, c'est que quand Abdou Semmar parle de règles, de registres de commerce, etc., moi, je ne vois pas le problème. Non, je ne vois pas le problème. C'est un projet naissant avec ses premiers balbutiements. Je ne vois pas de problème à ce qu'il n'y ait pas véritablement là, en tout cas que tout ne soit pas dans les règles. De toute façon, en Algérie, on n'est jamais dans les clous et on n'est jamais dans les règles. Mais ça, c'est uniquement pour une absence de rigueur et on devient rigide. Non, ça n'a pas de sens. Tout d'abord, il ne s'agit pas, je pense, et l'avenir nous le dira, de concurrencer France 24 avec Al Jazeera, etc. Non, mais il y a un besoin affirmé et affirmatif de disposer d'un média international qui soit naissant, certes. La difficulté qui a été soulevée, et mon ami Saïd Benzdira m'en avait parlé, sur la question du choix du directeur général, qui n'est pas issu du monde du journalisme. Oui, ça peut se discuter, mais en même temps, vous savez, quand on parle de moralité et on parle de journalisme, vous avez beaucoup de journalistes qui œuvrent à destination d'hommes politiques, qui se font payer par des hommes d'affaires et qui ne sont pas vraiment dans la moralité. Donc, cessons ces débats complètement stériles et allons droit au but. Y a-t-il besoin, oui ou non? Ma position est que oui. Est-ce que les processus qui ont été engagés pour mettre en place cette chaîne de manière, je dirais, carrée, on peut effectivement se poser la question. Sur la question des 4 millions d'euros, ce n'est absolument rien pour une chaîne de télévision. Et d'ailleurs, puisque ça fait 32 ans que je suis dans des projets, pas simplement médiatiques, mais l'importance que l'on donne à un projet, c'est évidemment le budget qu'on va lui conférer. Et donc, si c'est 4 millions, si c'est bien ce que j'ai compris, je ne suis pas sûr, évidemment que ça ne va pas concurrencer France 24. Mais en tout cas, un début, c'est toujours mieux que rien. Nous avions besoin de cela. Moi, je le réclamais depuis des années sur notre manière et notre capacité à développer aussi des systèmes de défense, parce qu'il y a d'autres médias internationaux, et entendra celui qui voudra, et qui sont affiliés à d'autres pays, qui sont dans les attaques permanentes à destination de nos pays, et beaucoup de nos compatriotes y participent activement. Donc donner des leçons de morale sur une chaîne d'information algérienne, excusez-moi du peu, mais je ne l'entends pas de cette oreille. Très bien, reste avec nous Jamal Gessoum. Abdou Semmar, je vais revenir à vous. Un début, c'est mieux que rien, est en train de dire Jamal Gessoum. L'argent public. Comment ça on peut créer? C'est pas grave qu'il n'y ait pas de registre de commerce. C'est pas grave qu'il y ait une société, on parle de l'argent public. Ça, c'est pas l'argent d'un homme d'affaires ou c'est de l'argent public, Nasser. L'argent public, en Algérie, il y a des lois. L'Algérie, c'est pas une jungle. L'Algérie a une loi qui dit que l'utilisation de l'argent public, elle est soumise à des réglementations, à un cadre strict. Voilà. Maintenant, si l'État a fait faillite, il n'y a plus d'État et on peut justifier ce que j'entends là est choquant. Je suis profondément choqué par ce que j'entends là. Un monsieur qui nous dit non, c'est pas grave. 4 millions d'euros, avec 4 millions d'euros, je signale qu'on peut construire plusieurs écoles. Il y a des régions en Algérie où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de profs, où il n'y a pas de dispensaire. On ne peut pas justifier de la sorte une telle situation qui est anormale. Maintenant qu'il y a un homme d'affaires privé qui veut financer une chaîne pour l'Algérie,
Ça, c'est son argent entre lui et l'État. Ça, on parle d'argent public. Il faut comprendre, nous sommes en 2021, où la nouvelle Algérie, elle s'est construite. قال لك ما نديروش كيما العصابه من زمان وحنا كي ماشيين العصابه وتوتي دون لا ترونسبارونس ايتترا. هذه في وقت العصابه ما صراتش. ما كاش واحد دار 4 مليون دورو هكذاك بلا دون دي مانيير تروبلونت راحوا داروا بها اون شان سون كيلي ان كادر ريغلومونتير ولا ان كادر ستريكت ولا دي فيريفيكاسيون سون ميم با لافال دو مينيستير دو لا كومونيكاسيون. هذه العصابه ما داروهاش. دونك انا باش نتفاهموا مليح. Maintenant que l'Algérie veut défendre son image, bien sûr, ça fait des années qu'on le dit, nous, Nasser, que l'Algérie devrait développer. Nous avons déjà le 1TV qui consomme des dizaines de millions d'euros. Canal Algérie, elle aurait pu jouer ce rôle. Canal Algérie, pourquoi elle n'a pas joué ce rôle-là alors qu'elle a bénéficié de tous les budgets nécessaires pour s'ouvrir à l'étranger? Canal Algérie existe. Mais si on pouvait utiliser Canal Algérie de manière rationnelle, qui est déjà le service public, qui a déjà des budgets, qui a déjà des installations, qui avait même des correspondants à l'étranger, Canal Algérie ferait l'affaire. Pourquoi créer une autre chaîne en plus? C'est ça la question. Déjà, le 1TV nous coûte énormément cher. Le 1TV coûte des dizaines de millions d'euros في العام. عندك la redevance تاع l'électricité, la fameuse redevance audiovisuelle, عندك les subventions de l'État qui lui a accordé régulièrement, عندك les multiples financements publics directs et qui lui sont donnés. On a fait plusieurs révélations. Maintenant, il faut qu'on soit professionnel. Le régime algérien, il a le droit de se défendre. C'est tout à fait normal. C'est même étonnant que l'Algérie, avec son histoire et ses compétences, quand on voit toutes les compétences algériennes qui font le bonheur des chaînes internationales et que chez eux, on n'arrive même pas à développer une télévision digne de ce nom, nous, c'est complètement indigne. Mais là, il ne faut pas se tromper. Il faut du sérieux et on ne peut pas utiliser l'argent public comme on veut. Dans une tirelire. On doit faire preuve d'exemplarité et de professionnalisme. Quant à j'ai entendu M. Djamel dire qu'il y a des colonies algériens qui attaquent leur pays. Ça, c'est un autre débat. Qui attaquent ou pas attaquent. C'est simple, que l'Algérie se défende. Il n'y a pas de problème. Quand un Algérien il est invité par France 24, si on avait une télévision qui invitait les opposants, absolument, les Algériens s'exprimeraient sur un personnellement. J'étais en Algérie, j'avais une émission en Algérie, je m'exprimais depuis l'Algérie, j'ai jamais collaboré avec les médias étrangers, j'ai toujours travaillé depuis l'Algérie. Maintenant, aujourd'hui, France 24 m'appelle, je lui parle. N'importe quelle chaîne internationale m'appelle, je lui parle pas, j'étais une tribune. Mon métier est de s'exprimer et de commenter l'actualité, peu importe qui m'appelle. Que l'Algérie nous laisse faire, il nous laisse retourner dans notre pays, il nous laisse créer des médias et on travaillera de manière professionnelle, il n'y a pas de problème. Mais si on donne à des aventuriers qui essaient de transformer des garages dans certains banlieues pour faire une chaîne de télévision, ça se passe pas comme ça. Une télévision, c'est du sérieux. Il faut du professionnalisme. Il faut du savoir-faire. On fait pas une télé dans une garage ou là avec un peu de croissant, ou là, un peu de café ou là avec une machine à café. Il faut être sérieux. En plus, c'est de l'argent public. Très rapidement, Abdou, est-ce que vous pensez que cette chaîne a été lancée pour lisser l'image de l'Algérie ou plutôt du pouvoir? J'ai pas entendu. Est-ce que vous pensez que cette chaîne a été lancée pour lisser l'image de l'Algérie en tant que pays ou du pouvoir? Cette chaîne, je l'ai dit, c'est Tebboune qui l'a voulu. C'est Tebboune qui a insisté lorsqu'il a vu que France 24 refusait de le soutenir, que France 24 refusait de faire la propagande du régime algérien. Ils ont négocié, ils ont essayé de faire avec l'Arabia, l'Arabia n'a pas marché aussi. Al Jazeera n'a pas marché à 100%. Il a déroulé une chaîne internationale pour défendre mon image, pour défendre ma politique, pour défendre ma vision. C'était bon. Et c'était bon qui leur a dit, faites-le le 1er novembre. Comme ils étaient trop en retard, ils n'ont pas pu avancer dans le projet parce qu'ils ne sont pas professionnels. Ou Abdelkader Ayed Miskin راح رب لهم مولا الدوحة قال لك يا سيدي عجبوا سينما كار وبداو يترافيكيو ولي زاجونس دو كومونيكاسيون وشري ماتيريال من ودير ستوديو في لا فوار وتجيب انتربرونور حسبها ب 20 مليار وخلط وملط وخرجوها le 1er novembre, elle est sur tête, regarde les reportages تاعهم, regarde la manière avec laquelle ils traitent de l'information. Le NTV bis, c'est une deuxième et une énième ENTV, c'est tout, c'est pas Merci Abdou Samad.
Yatik Saha Abdou Souar. Merci Nasser. Barakallahu Fik Abdou Sammar qui est avec nous, journaliste et directeur d'Algérie Part, qui est avec nous depuis Paris. On me dit qu'on a été rejoint par Karim Kebir, rédacteur en chef du journal Liberté depuis Alger. Karim Kebir, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci Karim Kebir. Karim Kebir, donc, quelle est votre lecture, sentiment par rapport donc, à cette chaîne qui a été lancée, chaîne internationale, on nous dit, Al 24 News. Pour l'instant, aucun impact, aucun bruit, si on peut dire. Elle n'a suscité aucun intérêt, ni en Algérie, ni à l'étranger. Karim Kebir. Mais c'était prévisible. C'est une pâle copie de toutes les chaînes qui existent déjà, parce qu'elle est essentiellement, c'est-à-dire l'approche, en tout cas, ou si vous voulez, les objectifs qui lui sont assignés, sont diamétralement opposés aux règles qui régissent un peu le métier ou l'esprit d'une chaîne libre et indépendante. C'est beaucoup plus une chaîne de propagande qui est là pour porter un peu le message et les orientations du pouvoir. Mais à vrai dire, ce n'est pas quelque chose qui va bouleverser le paysage médiatique. On se rappelle qu'est-ce qui est devenu, par exemple, la chaîne Histoire qu'ils ont lancée. Est-ce qu'il y a des gens qui la regardent? Regardez toutes ces chaînes, par exemple, de radio qu'ils ont créées dans toutes les villages. Est-ce que mis à part, bon, c'est normal parce qu'il y a la proximité, donc parfois les gens écoutent des sujets qui les intéressent, mais en fait, sur le plan de la propagande, ça n'a pas totalement changé les rapports de force dans la société, tels qu'ils le souhaitaient, eux, en tout cas, pour essayer de gagner la confiance, parce que tout simplement, elle n'est pas basée sur l'esprit de créer une chaîne ouverte où les débats sont ouverts, où les débats contradictoires sont présents, mais c'est beaucoup plus, elle a une mission de propagande pour porter uniquement les orientations du pouvoir. Et là, je ne pense pas que cela sans compter les moyens, parce que elle n'a pas, je ne pense pas qu'elle a vocation à concurrencer les grandes chaînes arabes qui ont d'immenses moyens et des bureaux à travers le monde. Donc, je crois que personnellement, c'est encore une fois une entreprise de dilapidation des deniers publics, parce qu'elle ne va rien apporter de plus. Sans un changement profond, d'abord ici, qui va asseoir les véritables libertés et laisser la libre concurrence pour les gens. La question qui s'impose... Karim Kebir, la question qui s'impose, les Algériens vont se dire, elle est où ce slogan de la nouvelle Algérie, les nouvelles pratiques, la liberté de la presse. On a entendu plusieurs fois les interviews d'Abdelmajid Tebboune où il parlait de cette liberté de la presse, alors qu'on est en train de voir, c'est les mêmes pratiques, les mêmes mécanismes, rien n'a changé. Absolument, parce que même que ce soit au niveau de la presse, il ne faut pas qu'on se voile la face. La situation des libertés dramatiques, on vit quand même des moments très très difficiles. Quand vous voyez des gens qui se font arrêter, emprisonnés pour des publications sur Facebook, donc je ne vois pas comment on peut arriver à une situation où les gens peuvent exprimer leur point de vue librement sur les ondes de radio ou dans les télévisions. Donc c'est contradictoire. Et comme je l'ai toujours dit, pour moi, la liberté d'expression et la presse sont des attributs de la démocratie. Donc, asseoir d'abord, respecter ce qui a été consacré par la Constitution sur le terrain, savoir le respect des libertés, la liberté d'expression. Une fois qu'on aurait respecté et assis tous ces principes, là, on pourrait parler où on peut espérer réellement l'existence de chaînes de télévision dignes de ce nom, où tout le monde sera invité, toute l'opposition peut exprimer son point de vue, où il y aura de véritables reportages, de véritables enquêtes qui vont révéler justement
des situations où la gouvernance peut-être a failli, des situations où il y a des détournements de fonds. C'est ça un véritable média libre. Mais j'ai du mal à croire qu'on va arriver à cette situation dans l'immédiat, vu la situation des libertés dans le pays. Merci Karim Keberi. Yatik Saha Karim Keberi qui était avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, cher Karim, rédacteur en chef qui était avec nous de Liberté, qui était avec nous depuis Alger. Adel Jabbar, je reviens à vous. Karim Keberi nous dit que nous sommes toujours dans cette continuité. C'est une chaîne de propagande du régime. Rien n'a changé en termes de liberté de la liberté de la presse. On a vu des journalistes emprisonnés, des médias qui ont été menacés de fermeture. On est toujours dans la même politique. Adel Jabbar, وين راهي هذه الجزائر الجديدة؟ Où sont cette nouvelle Algérie? Où sont ces pratiques nouvelles? D'après vous, c'est la gabegie qui continue, Adel Jabbar? C'est ça l'Algérie nouvelle, c'est l'Algérie du pire. C'est l'Algérie du pire. Nous avons reculé beaucoup sur le plan des libertés. Sous Bouteflika, les gens s'exprimaient, ils n'avaient pas peur d'aller en prison. Abdou Semmar faisait des reportages extraordinaires avec Focus. Il faisait des révélations, il n'était pas inquiété. Ça a commencé tout récemment, et ce qui l'a poussé à partir, comme beaucoup d'autres. Moi, quand j'entends des gens dire 4 millions de dollars, c'est rien, ça me rappelle exactement les caciques du régime dire selon nos estimations, il resterait entre 48 milliards et 44 milliards. C'est comme si 4 milliards de dollars étaient des peanuts, étaient absolument rien. C'est la meilleure manière de détourner l'argent des Algériens. C'est la meilleure manière de gaspiller les ressources financières qui se raréfient aujourd'hui du fait de la crise. Vous avez vu dernièrement le grand ballet, la grande Zelda qui a été organisée par Ketboul lui-même quand il a ramené des ambassadeurs, des consuls et toute la représentation diplomatique accréditée à l'étranger dans un immense où ils ont mangé, ils ont bu, ils ont pris des gâteaux, ils se sont fait la bise et ils sont repartis alors que 50 d'entre eux ou plus étaient déjà démis de leurs fonctions. Ils étaient là le 8 en train de faire la fête alors que le décret mettant fin à leur mandat au niveau des représentations diplomatiques était signé le 3 novembre. Et donc, c'est les anachronismes de ce régime-là. Je vous donne vous savez, la chaîne de télévision, l'ENTV, que les Algériens appellent copieusement et gentiment l'IATIMA, elle a un budget de 150 millions de dollars. Savez-vous qu'en Algérie, la recherche et développement a un budget de 42 millions de dollars au moment même où les salaires de ceux qui sont dans ce département de recherche est de 39 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il ne reste que 3 millions de dollars pour financer la recherche et le développement. Donc c'est pourquoi les chercheurs algériens cherchent sans jamais trouver. Quand je compare avec le Mali, un pays extrêmement pauvre qui a un PIB de 18 milliards de dollars, donc à peu près 8 ou 9 fois moins que l'Algérie, il consacre 150 millions de dollars à la recherche et développement. 1500 milliards de dollars, ils les ont dilapidés. Pour moi, ce sont des joueurs de casino. Ils pompent l'argent parce que ce n'est pas leur pognon. Aujourd'hui, ils sont en train de se rabattre sur un estomac déjà atrophié des Algériens. Les Algériens sont en train de vivre très difficilement. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. 70 ou 80% des gens qui ont des revenus les consacrent à l'alimentation. Alors que nous avons les suppôts, les supplétifs du régime qui habitent à l'œil, à Club des Larbins, qui ne payent pas leur gaz. Quand je parle de gaz, c'est le pétrole ou l'essence qu'on met dans les voitures, qui ne payent pas leur loyer, qui ne payent pas leur gaz, électricité, eau, qui sont protégés par des gendarmes.
si on pouvait et on devait faire des économies, ce n'est pas en touchant à l'estomac des Algériens. Il y a des niches d'économie extrêmement importantes. Ketboun a un avion de 340 millions de dollars qui est sur le tarmac de Boufarik ou de Darbida qui n'utilise pas. Les gens qui gèrent l'argent réellement, parce que l'argent se gagne. Il ne se gagne qu'avec le travail. On n'utilise pas un argent qu'on ne gagne pas. On ne peut pas le dépenser. Très bien. Et j'ai comme l'impression que ceux qui les défendent veulent nous faire croire que quand le diable vieillit, il peut devenir un prophète. Non, le diable blisse, c'est impossible. Ces gens-là sont très dangereux pour l'Algérie. Ils ont ruiné l'Algérie. En l'espace de 20 ans, ils ont eu 1500 milliards de dollars. Aujourd'hui, restez avec nous, Adel Jabbar. Je vais revenir à vous, Adel Jabbar. Jamal Gessoum, est-ce que le titre peut être une question aussi? C'est une chaîne de télé au secours d'un système finissant. Vous avez entendu donc Abdou Sommar, Karim Kbil, qui est rédacteur en chef du journal Liberté. Quand il y a une rupture entre le peuple et son pouvoir, on dit qu'il y a une crise profonde en Algérie, crise de système, crise, ça a été même dit par le président Emmanuel Macron, qui a qualifié le système algérien de politico-militaire. Est-ce que vous pensez que l'urgence, c'est les réformes qui devaient être sur le système politique en Algérie, mais aussi de répondre positivement aux revendications du peuple algérien ou du Hirak, qui dit qu'il faut qu'il y ait un changement politique en Algérie? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas ça le plus important à faire? Ce n'est pas une chaîne de télévision qui va tout montrer comme quoi tout est beau, tout est positif, alors qu'ils savent très bien que les Algériens vivent une réalité qui est totalement différente à celle qui est montrée. Que cela vienne de Macron, qui lui fait assassiner des gens au Mali, ce n'est pas une référence, il n'a pas de leçon à nous donner. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, ce qui me revient un peu en filigrane, c'était le avant, c'était mieux. Au temps de Bouteflika, c'était mieux, évidemment. Mais à cette époque, les transferts d'argent sale se faisaient directement de banque à banque. Mais avant, effectivement, c'était mieux. Avant, c'était mieux parce que on pouvait payer n'importe qui pour faire n'importe quoi. On payait des journalistes, des hommes d'affaires qui étaient sous le coup de Saïd Bouteflika, payer des journalistes pour faire des contre-dossiers, des dossiers. Mais oui, monsieur, avant, c'était mieux. Sur la question du différentiel entre le pouvoir, est-ce que la question essentielle que nous voyons pourra venir en aide à un pouvoir finissant? Une chaîne de télé au secours d'un système finissant? Non, croyez-moi que ce n'est pas une chaîne de télévision qui va redonner vie à l'État algérien. Il s'en est passé pendant plus de 67 ans. Croyez-moi qu'il pourrait continuer. Non, il s'agit, en tout cas c'est ce que j'espère, d'une stratégie de communication qui doit être mise en œuvre par toute organisation sociale. Qu'il s'agit de partis politiques, ils ont leur communication. L'État doit avoir ses communications. La liberté de la liberté de la presse et l'indépendance que vous réclamez, vous la réclamez à l'Algérie. Mais par contre, France 24 peut s'en passer parce que ils défendent les autorités françaises. Mais ça ne vous gêne pas. Vous demanderiez donc à l'État algérien d'être plus démocrate que les plus grandes, entre parenthèses, démocraties du monde, qui ont chacun mis en place un média pour défendre son image, l'image du pouvoir et de l'État algérien. Mais sinon, avant c'était mieux. Oui, effectivement, avant c'était mieux. On pouvait piocher directement dans la caisse. On ne passait pas par la caisse prison. Maintenant, ils sont tous en prison. Mais oui, effectivement, sinon, avant c'était mieux. Avant c'était mieux parce que, effectivement, quand on pouvait se rapprocher de Saïd Bouteflika, comme beaucoup de journalistes qui viennent nous bassiner avec leur moralité aujourd'hui et qui touchaient de l'argent et qui voyageaient en jet privé, permettez-moi de vous dire que c'est leçon de morale. L'Algérie n'a pas à les recevoir. L'Algérie, avant, c'était mieux parce que c'était plus facile. Maintenant, 4 millions de dollars dans l'échelle de degrés, parce que je reviens sur l'intervention d'Abdou Jabbar, peut-être qu'il a compris que j'ai dit que 4 millions de dollars, c'était rien. Non, 4 millions de dollars, c'est beaucoup. Je dis simplement que dans une échelle de degrés, 4 millions de dollars
pour un début d'investissement sur une chaîne qui a une vocation, mais qui effectivement, et c'est Monsieur Kébir, comme j'ai noté son nom, Karim Kébir, qui disait, et pour le coup il a raison, cette chaîne Al 24 News n'a pas vocation à concurrencer France 24 et d'autres chaînes. Ils ne sont pas dans le même format, mais à vocation à permettre de communiquer. Sur ce que disait Abdou Samad par rapport à Canal Algérie. Canal Algérie aurait pu jouer ce rôle. Mais soyons sérieux, 2 secondes. Une chaîne généraliste qui s'adresse à la diaspora se transformerait du jour au lendemain en une chaîne d'information en continu à l'international. Ce n'est pas sérieux, soyons sérieux. Très bien, restez avec nous, Jamal Gessoum. Adel Jabbar, à vous la parole. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Allez-y, Adel Jabbar. Je vais essayer donc de partager ces 3 minutes entre vous. Bon, moi je suis un gestionnaire. J'ai une grosse expertise en gestion, en plan de redressement d'entreprise, en analyse d'entreprise, etc. Ce que j'ai appris dans ma vie et dans mes études et dans ma longue expérience professionnelle, c'est que un projet, ça se travaille, ça se mature. Quand on veut lancer quelque chose, un produit, on fait une bonne étude de marché, on fait une étude techno-économique, on fait un compte d'exploitation prévisionnel, on fait un budget prévisionnel, on élabore un véritable cahier des charges qui répond pratiquement à tous les détails, on le quantifie financièrement, techniquement, qualitativement, etc. pour pouvoir dire voici le plan de route. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Abdou Samad qui a fait une investigation, je viens de lire ce qu'il a écrit sur Algérie Part, il est en train de nous dire on a dépensé 4 millions de dollars en confiant la création de cette chaîne à 3 entreprises privées qui ont facturé, surfacturé. On connaît ces histoires-là. Je vous dis une chose, moi, je ne croirai jamais les gens qui sont en train de piloter l'Algérie aujourd'hui, tant et aussi longtemps qu'il y a une absence totale de l'état de droit, avec une véritable séparation des pouvoirs. Le jour où les médias constitueront un véritable 4e pouvoir, à ce moment-là, je sais qu'il y aura une imputabilité, qu'il y aura un contrôle, qu'il y aura une reddition des comptes, qui est bonne pour donner ordre à dépenser 4 millions d'euros qui ne lui appartiennent pas. Aujourd'hui, n'importe quel écervelé prend le téléphone, il donne ordre au Trésor public ou à la Banque centrale pour dépenser tous azimuts l'argent qui ne lui appartient pas et sans absolument aucun contrôle. Adel Jabbar, vous avez parlé de non-état de droit. Je vous ai fait une promesse que je vais faire passer donc les déclarations du ministre de la Justice, Abdelrachid Tabbi. On va finir avec ça. On va écouter le ministre de la Justice, garde des Sceaux. J'aimerais avoir donc une réaction de Jamal Gessoum et je vous donnerai le mot de la fin. On l'écoute. في الحقيقة المواطن يعني معذور في نظرته السلبية لكل مؤسسات الدولة وبالأخص لمؤسسة القضاء، لأن المواطن لما يمشي للعدالة ما يحسش بالاطمئنان. المواطن لما يمشي للعدالة مظلوم ما هوش متأكد بأن القضاء سينصفه. المواطن اللي ما ارتكبش جرم ما هوش متأكد باللي كي يمشي للقضاء يعاود يرجع لداره. هذا الواقع، هذا هو الواقع، يعني لا داعي لمداراة واقع. Jamal Gessoum, c'est ça la situation dans notre pays. C'est une situation très difficile que vivent les Algériens. Dans tous les domaines, même concernant donc cet état de droit, de la justice, des droits de l'homme. On parle de plus de 300 Algériens activistes qui sont en prison, des journalistes qui ont été emprisonnés aussi, des avocats. C'est ça la réalité, Jamal Gessoum. On ne peut pas dire que l'Algérie va bien, il nous faut juste une chaîne de télé pour que, alhamdoulilah, كل شيء راح يرجع بخير. 30 secondes, Jamal Gessoum, parce qu'on n'a pas de temps. Allah غالب. تفضل. Il faut parfois plusieurs médicaments pour se faire soigner. Ce n'est pas une chaîne de télévision, bien évidemment. L'amateurisme, au-delà de l'aspect de tout ce qui est corruption, qui continue, on ne va pas se voiler la face.
L'amateurisme des gens qui sont nommés à des postes importants, moi, m'effraie complètement. Je suis tout à fait effrayé par la qualité des personnes qui sont recrutées à des postes importants. La justice, le ministre en a fait un état des lieux. L'Algérie est malade, c'est clair. Il faudra plusieurs médicaments et il faudra un certain temps pour y arriver. Merci. Mais si Dieu le veut, nous arriverons. Et bon courage à la chaîne All 24 News, avec ma salutation les plus distinguées à l'ensemble des journalistes et particulièrement Nabila Hossein, qui est une femme extraordinaire. Merci Jamal Gessoum. Le mot de la fin, Adel Jabbar, très rapidement s'il vous plaît. Bon, moi je suis entièrement d'accord. Pour la première fois, je suis entièrement d'accord avec un représentant du régime. C'est bien de dénoncer, mais c'est insuffisant. Il faudrait qu'il prenne des décisions pour mettre fin à l'injustice. À ce ministre de la Justice, je lui dirais que moi, je suis victime de sa justice. Moi, un colonel m'a enlevé mon logement avec la complicité d'un juge pourri, corrompu, un certain Hadi Hamdan, et d'un notaire faussaire. Et on m'a enlevé mon logement. Où est cette justice? Donc je lui dis, au lieu de dénoncer, faites des actions en direction des Algériens qui sont injustement atteints dans leurs droits, dans leur liberté, dans leur vie de tous les jours. Et à ce moment-là, on vous écoutera. Mais tant et aussi longtemps que vous venez faire une opération de séduction comme ça, pour nous tromper, ça ne marche pas. Merci. Ça ne peut pas marcher. On connaît ces histoires-là. Merci Adel Jabbar. Faire de la cosmétique, ça ne marche pas. Merci à vous. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Adel Jabbar qui est avec nous depuis le Canada, analyste politique. Merci à vous, cher Jamal Gessoum, qui était avec nous depuis Paris via Skype, président du Parti Rassemblement des Algériens de France. Merci à Abdou Sommar, journaliste, directeur Algérie Part. Et merci à Karim Kebir, rédacteur en chef du journal Liberté, qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha. Jamal Din Ben Chenou vous retrouvera demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.